présenté, je suis Lionel Assier, je suis chargé de patrimoine naturel au département de la Charente-Maritime. Donc moi j'ai une formation de forestier, j'ai jamais eu de formation de paysagiste. Et pour ma part c'est la première fois que, voilà, que j'accueille des paysagistes. Tu as une belle brochette, un bon échantillon. Ah ben là, oui, Ouais, il est du lourd. Ouais. Donc moi donc tu bosses depuis combien de temps au département? 6 ans. Ouais, 6 ans. Ouais. 6 ans, Comment comment dire. Donc moi je suis Thierry Duteuil, donc ça fait 6 ans aujourd'hui, ce 1er février que je suis au département de la Charente-Maritime. Donc j'ai 35 ans de retour d'espace vert, si on la fait courte, avec une formation spécialisée dans l'aménagement d'espace vert, essentiellement à la base terrain de sport, terrain de golf et parc de loisirs, grand espace en fait. Et après avec différentes spécialisations en paysage. Voilà. Alors je ne suis pas paysagiste concepteur, je n'ai pas ce titre-là, mais c'est vrai que j'ai un retour d'expérience. Voilà, je suis partie des vieux qui ont connu l'espace vert urbain tel qu'on le traitait à l'époque, en termes d'aménagement, en fait, de conception et de gestion. Et puis maintenant, voilà, avec les nouvelles obligations, sinon obligations, esprit d'aménager, de gérer ces espaces. Voilà, donc j'ai travaillé essentiellement en collectivité sur des postes de chef de service paysage, en itinérant sur toute la France. Voilà, et je suis donc depuis 6 ans sur la mission, donc je suis chargé de la mission arbre et paysage au département de la Charente-Maritime. Voilà. Donc ma mission, c'est essentiellement d'accompagner les communes dans leur programme d'amélioration du paysage, surtout les petites communes, soit le paysage des bourgs ou soit le paysage rural, parce qu'on a un programme de plantation de haies dans l'espace rural. Donc cette année, on a encore planté 50 km de haies. Et surtout avec beaucoup de sollicitations pour requalifier les bourgs, parce que ce sont des bourgs qui sont soit vieillissants, soit avec une nouvelle organisation, un nouvel esprit, une nouvelle demande en termes d'attractivité. Donc il y a un équilibrage à faire dans ces communes-là. On fait ce travail avec Magali et Raphaël que vous avez rencontré ce matin. Donc on fait ce travail à 3 et on a une charge assez conséquente, on va dire. Voilà. Puis pour compléter un peu, moi ma mission c'est plutôt donc, la gestion des espaces naturels, donc surtout sur le secteur de l'île de Ré. Donc c'est à peu près 700 hectares du département, où on est sur des milieux, sur des habitats écologiques d'intérêt européen, avec des dunes boisées, des dunes grises, donc avec des fortes, on va dire, des forts impacts liés notamment à la pression urbaine et du public. Donc voilà, ma spécialité c'est plutôt quand même les travaux, enfin les études et les travaux en faveur de ces habitats-là. Pour revenir au cœur du sujet, voilà, donc là vous avez, donc on est à la pointe Saint-Clément-des-Baleines, à savoir que c'est un site qui accueille entre 800 000 et 1 million de visiteurs par an. Donc vous avez bien fait de venir en hiver, parce que ce qu'on fait là, on n'aurait pas pu le faire au 15 août, c'est sûr. Et donc avec tous les problèmes que ça engendre, et notamment, donc ça c'est le site avant l'aménagement. Alors je ne sais pas si vous voyez bien de là où vous êtes, mais en orange autour, c'est le périmètre, d'aménagement, qui s'étale sur un peu plus de 9 hectares. Et sur ces 9 hectares, il y a à peu près 8 hectares qui ont été réellement aménagés. On vous laissera les photos après. Ça c'est avant. Hein. Ça c'est l'avant. Ouais. Ça c'était avant. Alors juste un petit état des lieux de ce que c'était justement donc avant, avec le stationnement anarchique. En fait, tout le long, en gros, il y avait du stationnement dans les prairies qui sont à gauche et à droite, surtout à gauche d'ailleurs. Là, vous allez reconnaître tout à l'heure, on va prendre le cheminement. Là, en fait, il y avait une enfilade de voitures pour essayer de stationner vers le phare. Ça, c'est ce qu'on avait. Voilà, ça, c'était le stationnement à côté du phare. Aujourd'hui, il y a des plantations à la place. Voilà. Et du coup, alors ça fait depuis les années 90 quand même que des idées ont émergé, excusez-moi je vais un peu vite du coup, qui ont émergé dans les années 90, l'idée d'essayer quand même de faire un aménagement pour ce site, pour améliorer la qualité paysagère du site. Et c'est en 2004 que en partenariat avec le Phytolab et Artelia, qui ont été les maîtres d'œuvre, le département s'est fait accompagner pour ce projet. Donc en 2004, on commençait les premières études de Phytolab en partenariat avec le département et aussi les communes autour et la communauté de communes. C'est un travail de partenariat quand même. Et ça a pris longtemps. Ça a pris longtemps parce que pour plusieurs raisons. D'abord, il faut mettre tous les partenaires d'accord. Ensuite, on est en zone Natura 2000. On est un site classé.
Donc tout ça, ça demande, enfin, vous devez déjà le savoir, des procédures particulières. Ça prend du temps. On passe en commission des sites et du paysage et c'est un avis ministériel qui donne l'avis favorable ou non sur le permis d'aménager. Donc ça fait beaucoup d'allers-retours. Donc entre le moment où Phytolab a commencé à travailler et le moment où les travaux ont pu se faire, ça a mis 16 ans. Ah oui. À peu près. Voilà. On a en termes de calendrier de rythme, mais c'est vrai que par rapport aux élus, il n'y a pas d'élus ici. On est sur des temps longs pour eux qui leur paraissent très longs. Mais pour nous, l'avantage, c'est que ces temps d'études ne pas sont obligatoires, mais ça permet vraiment de faire un travail vraiment très précis sur le futur impact et sur les enjeux des milieux et sur le rééquilibrage. Et c'est vrai qu'au niveau des feuilles de route et des programmes des paysagistes, au moins ils ont la garantie de leur travail en termes d'insertion et d'obligation. Ils sont bordés, ils sont sécurisés par rapport à tout ça. Et c'est vrai que c'est long. Du coup, peut-être Thierry, je te laisse plus expliquer les objectifs du... Oui, le parti pris. Le parti pris. Alors le parti pris paysager, donc comme a dit Lionel, tout le stationnement était concentré sur le phare. Parce que c'était comme ça, c'est l'histoire. Et en fait, le parti pris, en fait, ça a été de... De toute façon, le stationnement, vous pouvez pas les gens viennent en voiture. C'est 800 000... 800 000 donc ça représente beaucoup de voitures. Ouais. Et l'idée, en fait, ça a été Oui. Par an. L'idée, ça a été de détacher, en fait, tout le stationnement sur cette partie-là. Et en fait, comme les flux, dans tout le cas, on vient voir, au phare des baleines, on vient voir le phare, on vient voir l'environnement. Donc de profiter justement de décaler tout le stationnement vers l'extérieur, donc de le détacher visuellement et en termes d'intégration paysagère, vraiment de l'isoler. Mais de fait, comme on déplaçait les flux piétons, qui sont quand même la garantie de la découverte du site, de ramener après le piéton, d'où effectivement toutes ces voies douces piétonnières, de ramener le piéton et qu'il puisse découvrir avec des différents aménagements. Donc là, on a une placette avec des bancs, on a toute la prairie, là, on en parlera par rapport à la perspective qui sur le phare, de découvrir et de déambuler, et de découvrir petit à petit, parce que bon, c'est vrai que c'est... Et l'idée, c'était aussi de créer différentes... un accompagnement par le végétal, parce qu'il y a quand même, je ne sais plus quelle longueur il y a jusqu'au phare. Ouais, il y a à peu près 300 mètres. Voilà, ce qui peut paraître assez long pour certains, mais c'est de créer différentes séquences, de l'accompagner de manière à ce qu'on ait une découverte progressive. Alors tout à l'heure, on parlait d'odeur, on entend aussi de découvrir tous ces éléments qui fassent que, même s'il y a une certaine longueur pour arriver vers le phare, mais il y a tellement d'événements à découvrir, de choses à découvrir que c'est bien intégré. Et c'est vrai que on n'a pas de plainte, on va dire, sur la longueur du cheminement. Non. Sachant que l'été, il y a une navette électrique qui stationne là où on est et qui permet aux personnes à mobilité réduite, mais pas que, d'aller et venir de manière un peu plus rapide, un peu plus confortable sur le phare. Donc voilà le parti pris. Au niveau des séquences végétales, l'idée ça a été de recomposer avec les séquences végétales en place, donc du peuplier blanc, du tamaris, des formes un petit peu plus urbaines, je dirais, des moutonnements de sol. Qui correspondent à une entrée un peu plus formelle, un peu plus structurée, puisqu'il y a du stationnement, c'est là qu'on va accompagner, donc avec une lecture un peu plus urbaine, on va dire. Par contre, toute la partie stationnement, là, c'est un esprit beaucoup plus naturel, en termes d'aménagement, en termes de gestion, Lionel en parlera, et surtout cette grande prairie, on va aller un petit peu plus loin, cette grande prairie, en fait, qui fait découvrir le phare, mais c'est qu'on découvre, mais on ne peut pas accéder. Donc l'idée, c'est qu'on donne envie, mais il faut quand même après contourner et tous ces espaces, tous ces cheminements permettent d'accompagner le visiteur. Voilà. Donc à la fin. Du coup, on est sur la philosophie des opérations grand site, un peu, c'est ça? Oui, alors. On n'avait pas cette prétention-là, parce que... Non, mais dans l'esprit... c'est un peu ça. En termes d'échelle, oui. Et d'ailleurs, on a participé à notre grand stress aux Victoires des paysages. Voilà. Et on a quand même eu le troisième prix pour la catégorie patrimoine, et nous, on était super contents. Voilà, c'était déjà pas mal. On n'y croyait pas, on était comme ça un peu la fleur au fusil. On n'y croyait pas. Donc voilà. Du coup, donc là, vous voyez, on est... là, on est ici, là. Voilà. On est ici, donc tout le stationnement qui était ici, qui était détaché du phare, mais qui quand même crée une... L'avant-après. Ouais, super. Et là, on a toute cette prairie, si vous voulez, une prairie humide qui permet de découvrir, en fait, alors quand on arrive déjà en voiture, je ne sais pas si vous l'avez vu en bus, vous ne l'avez peut-être pas perçu. Non, je pense qu'on est arrivé un peu précipitamment, donc on n'a pas été très attentif. Donc ça permet effectivement, on arrive en voiture et déjà, tac, donc là tout est un petit peu encombré par la végétation, c'était voulu. Et là, on a une belle fenêtre, et voilà, on a une perspective qui est très très longue. Et du coup, justement, le fait qu'on perçoit, qu'on puisse se dire, ça va être long,
Mais malgré tout, cette longueur fait que voilà, elle a été réadaptée par des cheminements et par cette courbure aussi qui permet voilà, de découvrir et de donner différentes vues sur le site. Voilà. Donc un parti pris paysager extrêmement fort finalement, qui a très reconfiguré complètement précis, le site et qui a mis en place une axialité qui n'existait pas. Carrément, et avec des contraintes c'est vrai que cette axialité est quand même assez marquée parce qu'on la retrouve après sur le cheminement et c'est vrai que même en termes de proportion, c'est vrai qu'on peut... Voilà, il y a un très très beau travail de... Il y a un travail de composition presque très classique en fait, qui rappelle le travail des châteaux. Oui, totalement. Oui, par rapport à la magnificence du lieu. Ce qu'on voit assez peu. Mais bien intégré. Oui, bien intégré. Voilà. Et c'est vrai qu'on le perçoit, et ça on le perçoit essentiellement avec une vue aérienne, alors que quand on est sur le site, quand on arrive, on le sent pas, quoi. Voilà. Le côté très solennel qui a été préservé. Peut-être juste un petit mot sur les contraintes environnementales. Ici on a toujours des espèces protégées et notamment un odonate qui est le lest à grand stigma. Bon, c'est une belle libellule en fait. Voilà. On va bien se la péter. Donc voilà. Donc on a préservé, en fait c'est une espèce qui vit dans un certain type de ruisseau avec un certain taux de salinité qu'il ne faut pas dépasser, voilà. Donc ça, il a fallu le préserver pendant les travaux, c'est un petit fossé là qui est derrière. Et puis pendant les travaux quand même, on a eu un impact sur des prairies humides, du coup ce qui nous a obligés à appliquer des mesures compensatoires. Et du coup, pas très loin d'ici, on a créé 3 mares en faveur d'un batracien particulier, qui est vous regarderez ce que c'est, hein, c'est le crapaud à couteau. Crapaud couteau, c'est une espèce de crapaud qui en fait passe l'hiver sous le sable. Donc ici, il y a des dunes pas loin, donc il va passer l'hiver sous le sable et puis il ressort au printemps et pour se reproduire, il manquait beaucoup de mares d'eau douce. Et du coup, dans le cadre des mesures compensatoires, on a créé des mares d'eau douce pas loin d'ici. Voilà. Et en plus, comme on est en limite répartition nord de cette espèce-là, bah forcément, vous imaginez bien, on avait tous les services de l'État qui nous regardaient de près, qui disaient Pep, cette espèce-là, attention particulière. Les associations, l'ADREAL, voilà, l'inspecteur des sites. On avait les associations ici sur l'île de Ré, il y a beaucoup d'associations, c'est une très bonne chose, hein, de préservation des paysages et de l'environnement. Ça on fait parce qu'on veut. Tout est en site et donc on a été très regardés. Et enfin, tout ça pour dire que ça a été vraiment un travail qui, sur plusieurs aspects, a demandé une certaine quand même, exigence à tous les services. Hein. Voilà. Et juste pour le confort des usagers, je pense qu'on le voit sur l'autre photo. Avant, il y avait un parking ici de 47 places. Vous imaginez la bataille. Et là, on est sur un parking de 308 places. Alors le parking, en fait, il y en a 2. Hein. Il y a celui-ci là, et puis un qu'on devine à peine qui est là. Qui est derrière, vers ce qu'on appelle le canot de sauvetage, où je vous conseille d'aller, si vous avez un petit peu de temps tout à l'heure. Très beau. Parce que la vue est magnifique. Ici, là. C'est superbe. Voilà. Si vous voulez, on va suivre peut-être le... Si vous avez des questions aussi. Oui, si vous avez des questions, peut-être. Qu'on est allé... Je me demandais juste par rapport, j'imagine qu'on est à proximité on est à proximité de foyers d'habitation qui, je pense, de par le fait que ce soit l'île de Ré, qu'il y a une sorte de demande et de pression aussi de leur part. Est-ce que du coup il y a eu un volet de médiation avec les habitants sur ce projet? Il y a eu des volets de médiation. D'ailleurs, Phytolab a présenté souvent les projets. On a eu quand même des recours des riverains. Des recours de riverains qui n'étaient pas contents, notamment ceux le long du parking, qui n'étaient pas contents de voir un parking s'installer. Bon, on peut le comprendre comme ça a priori. Bon, ils ont fait 2 recours. Ça nous a, les recours ont été traités, donc c'est passé en jugement et ils ont été déboutés. Mais ça demande beaucoup de discussions. Et malgré ça, voilà, il faut s'habituer que dans les grands projets, je n'en ai pas suivi beaucoup, j'en ai suivi aussi en région Île-de-France, même les plus beaux projets. En face, il faut s'attendre à avoir des gens qui... Et quelque part, c'est rassurant, c'est-à-dire que les gens font aussi attention à leur cadre de vie. Oui. Bon, ça fait partie du quotidien. Et puis, il y a un paradoxe quand même qu'on a sur la Charente-Maritime, sur la frange littorale et les îles. C'est vrai c'est très attractif. Donc les gens, les familles qui sont venues s'installer ont profité effectivement de cette possibilité de s'installer, mais maintenant ne veulent plus que les gens viennent s'installer. Alors qu'elles-mêmes, donc des fois, on a beaucoup de... Et c'est assez significatif surtout sur Royan, ça peut aller sur mer.
Donc voilà, on est chez nous, mais par contre, venez pas quand même. Oui, mais vous êtes quand même venus à un moment donné. Donc voilà. Et tous les aménagements qu'on conduit, un petit peu sur cette. Donc c'est le parking, c'est un équipement, c'est un nouveau quartier. Et c'est vrai qu'actuellement, ça frite un petit peu quoi, donc, là-dessus. Ouais. Et pour aller plus loin dans la réponse, donc souvent, avant l'aménagement, on est beaucoup, pas critiqué, mais enfin. Vous verrez ça, hein. Ça taille en réunion, faut parler poliment. De plus en plus. De temps en temps, c'est n'importe quoi, encore des idées. Sauf qu'une fois que l'aménagement est fait, quand même, on dit finalement c'est bien. Ça passe à intégrer. Voilà, donc il faut garder le. Quand on sait qu'on tient le cap, il faut essayer de le tenir, faire de temps en temps un petit aménagement pour. Voilà. Mais ici, par exemple, le parking, honnêtement, vu comme il est boisé, en fait, ça représente 17 000 arbres qui ont été plantés, alors de toute taille. Hein. Mais vu comme il est boisé, honnêtement, il ne le voit pas trop, le parking. Une intégration qui est... Voilà. Donc après, vous n'avez pas vu quand vous êtes arrivé. Non. Voilà. Donc c'était l'objectif. L'objectif, c'est que ce ne soit pas. Je suis content que vous ne l'ayez pas vu. Alors, le bémol par rapport au site, c'est vrai que c'est le flux des véhicules, quoi, en fait. Hein. C'est le flux des véhicules. Voilà, c'est ça qui est un peu, à un moment donné, ça va payer des semaines dans la saison. Où... Ça, c'est la prochaine étape. Et les piétons aussi, quoi. Les piétons aussi, c'est vrai qu'il y a un flux. C'est le côté un peu, Champs-Élysées, quoi. C'est que, voilà. C'est le gros spot en fait de l'île de Ré, donc comme on a sur d'autres sites et voilà bon après c'est le problème des sites touristiques et bon l'île de Ré. C'est pour ça qu'il faut bien calibrer les voiries, le mobilier, voilà des structures assez qui peuvent paraître ce que mettent en avant parfois les riverains, c'est qu'ils voilà ils disent c'est surdimensionné, c'est un équipement, mais sauf que quand on accueille 800 000, donc il y a le flux, il y a les véhicules, il y a les camping-cars, puis il faut aussi donner, voilà, faut que ça dure tout ça quoi. Et on gare pas tout le monde. Voilà, et en plus on ne peut pas garer tout le monde, mais en même temps, il y a aussi d'autres modes de mobilité, il y a des navettes, c'est après aussi aux gens de se dire, le vélo c'est pas mal quand on est sur l'île de Ré, il y a des navettes gratuites. Voilà. On peut se balader sur le site si vous voulez, et puis comme ça on verra ce qui marche moins bien. Ce qu'on va faire, on va rentrer par le parking, voir le parking à ce moment-là, juste en termes de revêtement. Par sécurité, on va passer par là au cas où. Oui, parce qu'il y a les voitures, ça va tarder. Oui. C'est carré, avant il y avait des arbres. Oui. Ah oui, on n'en a pas parlé. Oui. Alors, on va commencer par les ratés. Ah merci, vraiment. On s'est dit, personne ne va le voir. Nous on s'est dit, on a une question désobligeante. Non, c'est une très bonne question. On parlait des ratés tout à l'heure. On parle. Bon, alors ici il y avait une placette sur laquelle étaient plantés des érables champêtres. Sauf que, alors ça c'est pas ça. Et c'est vrai que c'est extrêmement important. Il y a quelque chose qui est important quand on fait les plantations. Enfin, je pense qu'à l'école on vous le dit, c'est le sol. Et ici, on s'est loupé. Ici, en fait, il y a une nappe d'eau qui remonte régulièrement l'hiver. Donc l'érable champêtre et nappe d'eau, ça ne fait pas du tout en effet. Donc on a essayé au début de les tailler, ça ressemblait à rien. Et donc plutôt que ça ressemble à rien, on a décidé de les couper et on les remplacera. On remplacera par autre chose, évidemment. Oui. Voilà. Pareil, puisqu'on est dans la partie, on va dire, difficulté. Ouais. Alors moi, je suis forestier et c'est vrai qu'un forestier a plutôt tendance à planter des petits arbres qui n'ont pas un effet immédiat, mais dans le temps, on sait que ça dure plus longtemps que de planter des grands arbres qui font un bel effet immédiat. Et ici, où on est sur une pointe, où il y a beaucoup de vent, ici c'est régulier les vents à 140, il n'y a pas d'alerte orange ici, c'est normal. Donc des vents à 140 km/h, un sol qui n'est pas forcément très profond, donc quand il y a des coups de vent, ça tombe. Là dernièrement, c'est des coups de vent moyens qu'il y a eu là cet automne, les coups de vent qu'on a eu. Là, c'est 90 arbres qui étaient par terre, qu'il a fallu soit relever, soit couper. Et pourquoi on a dû le faire? Parce que les arbres étaient trop hauts, on les a plantés trop hauts. Donc c'est notre, c'est à la fois la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage qui s'est trompé là-dessus. Et ce qu'on se dit avec Thierry, c'est qu'il faut que ça nous serve pour le prochain aménagement. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, le même aménagement à La Rochelle, on ne peut pas faire en fait les mêmes aménagements. Ici, il y a des conditions de sol, des conditions climatiques différentes de La Rochelle. Et des fois, on est à quelques kilomètres et c'est complètement différent. Ici, même sur le même site, on a un endroit où on a planté des pins parasols, prunelliers, etc. Ça a super bien marché. On traverse le cheminement, on va de l'autre côté, ça a super bien loupé. Bon, pourquoi? Parce que le sol n'était pas à la même hauteur, c'est pas la même composition de sol. D'un côté, on tombe directement sur une sorte de marne. Alors le peuplier, ça sort très bien, parce qu'il y a quand même un peu de sol. Mais alors, les chênes verts, c'est pas la peine.
Donc ça, le sol, et nous on le voit dans les projets souvent d'aménagement qui sont faits ailleurs, enfin Thierry surtout, on dit attention au sol. Le réflexe, alors moi c'est vrai qu'à l'école forestière c'était tellement primordial que à chaque sol, à chaque climat, à chaque microclimat, à chaque même mini-dépression correspond des plantes qui correspondent. Enfin, il y aura même des plants qui correspondent. Et ça, c'est vrai que souvent sur les projets, on s'aperçoit que non. Pour nous, les études de sol ne sont pas assez poussées. Voilà. Et des fois, une étude de sol, des fois, c'est juste creuser et regarder. On fait un profil de sol, on dit tiens, là, il y a tel type de sol, déjà, on voit beaucoup de choses. Et ça, c'est super important. Il y a aussi sur les tamaris par exemple, c'est vrai qu'il y a une volonté, je vous le disais, de créer un espace un peu plus urbain avec une autre interprétation, avec donc en plantant des tamaris pour garder cette forme quand même de linéarité, d'alignement, sauf que le tamaris, former les tamaris en tige, c'est contre nature. Un tamaris, c'est une touffe. Et c'est vrai que quand Lionel m'a envoyé les photos suite à la tempête, c'était un champ de bataille. Alors on a fait le tour, ces tamaris-là, en tous les cas, ne tiendront pas dans le temps. Voilà. Alors ils vont pousser, ils vont prendre de l'envergure. Le problème, c'est que là, on a retutoré en surdimensionnant. L'arbre, comme il se sent tutoré forcément au niveau de son système racinaire, au niveau tropisme, comme il se sent à l'aise, il n'a pas besoin de renforcer ses racines. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire qu'en termes de conception, entre l'idée que l'on a et le résultat final, et même si les pépiniéristes savent bien travailler le végétal parce que c'est leur métier, sauf que le végétal, il va répondre jusqu'à un certain niveau, quoi. Et là, les tamaris, là, on sait très bien, on a fait le tour, c'est les tamaris qu'il faudra reprendre en touffe, en fait. Et là, on sera sûr que ça tient parce que c'est leur forme naturelle. Sauf que dans l'esprit, on ne sera pas du tout dans le même esprit. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des maîtres d'œuvre qui sont assez ouverts là-dessus et qui disent ouais, de toute façon, c'est pas grave, ça va évoluer. D'autres sont un peu plus exigeants, on va dire, des choses comme ça. Et vont vouloir absolument garder l'esprit du lieu, surtout l'esprit, en fait, la signature qu'ils ont pu avoir. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, sans non plus contraindre, il faut vraiment trouver un juste milieu, un assemblage entre ce qui fait notre métier, c'est le végétal, c'est notre ingrédient premier, et puis l'évolution, surtout quand on est dans un site surexposé comme ça, au vent, et puis c'est quand même un espace public, c'est-à-dire que là, il y a des gens qui passent, des familles qui passent. Là, on parlera tout à l'heure des peupliers blancs. Il faut être vigilant là-dessus. Du coup, j'avais une petite question à vous poser. Donc, vous êtes tous les deux en gestion du site. Lionel, ouais. Moi, je viens. Alors, c'est principalement du coup vous. Est-ce que Phytolab poursuit une mission de suivi ou est-ce que après la réception, ça a été clos et il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de volonté ni d'envie d'un côté comme de l'autre. Si, moi j'avais envie. Moi j'avais envie parce que d'ailleurs c'est ce que j'avais dit à Phytolab parce que honnêtement je viens d'émettre des réserves sur certaines choses mais ce qu'a fait Phytolab je suis incapable de le faire. Faut que voilà. Oui, je sais pas ça. C'est la base. Voilà. Mais après moi j'ai dit à Phytolab parce que nous encore on a des compétences. Moi Thierry m'a beaucoup appuyé parce que vous pensez bien que penser de la gestion d'un espace naturel. Pour moi, là, c'est un espace, j'ai envie de dire, urbain. Hein. Pour moi, c'est fou. C'est un gap et on ne gère pas du tout les végétaux de la même façon. À titre d'exemple, nous, quand on plante en forêt des arbres tous les 2,50 m, c'est dense. Et une plantation tous les deux. Ici, là, ça leur paraissait presque léger par endroit, alors que pour moi, c'était hyper dense. Donc, c'est pas du tout la même façon de voir les choses. Et j'ai perdu le sens de la question. C'était pour savoir comment s'était passé l'envie, après, le désaccord mutuel sur le suivi et la gestion. Après, non, on s'est débrouillé. Par contre, c'est une discussion après que j'ai eue avec Phytolab. C'est vrai que je pense qu'il serait intéressant que les architectes paysagistes qui proposent des aménagements indiquent au moins surtout quand c'est des communes, etc., la gestion qui est derrière et propose une gestion derrière. Voilà. Un carnet de gestion et un carnet d'évolution. Parce que la gestion dessus, et puis même l'esprit, quoi. Parce que là, effectivement, vous repassez dans 5-8 ans, les tamaris tiges ne seront plus tiges, ils seront touffes. Les sols, on a vu tout à l'heure, les sols, c'est du sol porporia. Sa durabilité, ça va être 6-8 ans. Donc il faudra les renouveler. Donc soit on fait du prélèvement de bouture en repique, soit on repasse sur autre chose. Soit on les cible, ça serait une évolution naturelle. C'est-à-dire qu'entre la signature, l'esprit qu'il y a eu, et puis sans non plus... De garder l'idée ligne, voilà. Qu'est-ce qu'on garde comme idée, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer. Et ça, je pense que c'est important. En fait, c'est vrai que
on est calqué sur des missions de maîtrise d'œuvre. Alors je leur expliquerai ça plus tard, mais infrastructure ou architecture. Oui. En fait, il n'y a pas de paysage là-dedans. Et c'est vrai qu'on a des temps de mission qui ne sont pas adéquats à des projets de paysage et de gestion sur le très long terme, quoi. C'est ça. Et c'est une bataille qu'on est en train de faire. C'est vrai que les plans de gestion et d'adaptation, c'est évident que les services techniques, la plupart du temps, ont des plans de chantier. Ils n'ont absolument pas le son ni l'image de tout ce qu'on a pu faire. Alors maintenant, c'est différent quand même. Je pense que les générations, je dirais, d'après sont quand même beaucoup plus... savent qu'il faut travailler et se passer le relais. Ouais. Mais on n'a pas de cadre, on va dire, de commande et de confort pour installer ça sur le Oui, non, je comprends. Et c'est un truc, effectivement, qu'il faut qu'on arrive à... Et vous, maître d'ouvrage, et nous, maître d'œuvre, à mettre en place, parce que ça manque cruellement, quoi. Mais c'est important parce que on le voit, nous, quand on fait de la plantation de haies dans l'espace rural, j'ai souvent des réflexions. Ah, mais c'est petit. Ben oui, c'est du jeune plante, c'est comme ça. Donc moi, j'ai dans mon nez, j'ai modélisé un petit peu, j'ai modélisé la haie à plus 5 ans, plus 10 ans, plus 20 ans, quoi. Ah ouais, mais au bout de 20 ans, ça sera... Ben ouais, mais bon, c'est pas des boulons, quoi, à un moment donné, voilà. Et encore cette année, j'ai un maire qui m'a appelé, il voulait des grands arbres. Je dis, ben mettez des grands arbres, mais vous allez vous les acheter. Nous, c'est pas dans le programme. Et je lui ai envoyé des photos de plantation à 3 ans et 7 ans. Il est allé voir un site, donc au bout de 5 ans, les végétaux font quand même à peu près 1m50, voire 1m80 de haut. Ça l'a rassuré, parce qu'il a ce... Après, ça décharge, voilà. Moi, je suis le malin parce que je suis là-dedans depuis longtemps. Oui, mais c'est un maire qui veut des résultats dans son mandat. Et voilà, aussi. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'échelle du mandat n'est pas la même, le temps du mandat n'est pas le même temps que la nature, quoi. Voilà, donc ça, c'est ce côté un peu, qui est parfois un peu frustrant. Et alors, oui. Vous avez prévu de planter quoi à la place des On a réfléchi à Ben, le planter, c'est le choix de les végétaux, c'est surtout le sol, quoi. Le problème, c'est que dès qu'on ouvre, ça remonte, quoi. Donc soit on laisse comme ça, ou soit on avait, c'est compliqué. Penser au merisier qui était le merisier un peu plus, remonter un petit peu, qui serait un peu plus adapté. En même temps, les merisiers sur l'île de Ré, il n'y en a pas. Mais il n'y en a pas non plus, donc voilà. Quand on s'est classé, voir si c'est validé aussi. On tourne toujours autour du pot, quoi. Voilà. Donc parce que le moindre choix doit être soumis à... on s'est classé, quoi. Donc oui. Ouais, alors donc c'est un peu l'esprit quand même des paysagistes qu'on aimerait respecter, ça serait quand même des arbres que ça finisse en arbre de haute tige quand même. Donc c'est l'esprit de la placette, quoi. On aimerait quand même respecter la philosophie du début, quoi. Bon voilà, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est vrai que on va planter petit. C'est la contrainte du sol en fait qui. Pour les tamaris, vous savez que ça marchera pas par rapport au développement racinaire, vous allez attendre qu'il tombe pour les changer. Exactement. C'est-à-dire que là, vous verrez tout à l'heure, il y en a déjà qui sont tombés. Alors, il y en a certains qu'on a relevés parce que je voulais pas que ça donne un aspect de chantier, quoi. Parce que je vous dis, il y a quand même presque 100 arbres là qui sont tombés après les coups de vent. Donc, si en plus dès qu'on arrive, d'ailleurs, la tamaris était plutôt belle quand même. Dès qu'on arrive, s'il n'y a plus cette tamaris qui marquait quand même l'entrée du site, c'est déstructuré, quoi. Il n'y a pas la même lecture. On a relevé ce qu'on a pu quand même relever et on espère sauver. Et le reste, c'est ce qui a vraiment été couché, le système racinaire complètement abîmé, on l'a coupé. Il faut qu'on reste à l'esprit, vous voyez, de structure régulière. Voilà, dans le rythme, là on est dans l'axe, donc on ne peut pas se permettre de... Enfin, on peut pas se permettre, si, on peut ce qu'on veut. Mais bon, si on suit le travail qui a été fait, la logique c'est qu'on soit toujours dans des rythmes, dans des formes végétales qui rythment, Mais après on verra comment ça évolue. On ne va pas non plus venir tailler toutes les semaines. Les prochains qui seront vraiment couchés, on fera ça. On les coupera. Mais on sait que ça marchera pas. On a vu tout à l'heure il y a 2 racines qui se barrent comme ça. On sait très bien que là, on enlève les tuteurs, un 20 en 50, ça tombe, quoi. Voilà. On va juste avancer sur le... Je te regardais l'heure vite fait, quand même. Pardon. Donc là on est vraiment dans l'axe, vous voyez, donc qu'on perçoit, Donc on a effectivement, en signal, on a l'arbre qui apparaît au fond. C'est vrai que c'est... Là on est arrivé en voiture, donc c'est vrai que la lecture qu'on a, elle est super rapide. Donc on n'a pas mis de panneau, le phare par là. Mais après, tout ça reste à découvrir, quoi. Voilà. Et là on ne voit pas du tout le parking, même en hiver, quoi. Ah non, c'est ça, une densité qui est quand même... Puis il faut imaginer que ça va évoluer, quoi. Alors normalement... Pour parler un petit peu de gestion, vous voyez là ce sont des zones, donc on a une notice de gestion qui nous dit ce qu'on doit faire, c'est nous qui l'avons faite, la notice de gestion du coup, au département.
qui nous dit ce qu'on va faire, notamment les fauches annuelles et météo exceptionnelle. Hein. On a eu des précipitations très fortes début octobre, ce qui fait que par exemple ces zones-là sont fauchées une fois par an. Là, ça n'a pas pu se faire, donc il faudra qu'on s'adapte. Là, il n'y a pas eu de fauche. Cette année, non. On n'a pas pu la faire. On l'a fait tous les ans, on n'a pas pu la faire. Voilà. On essaie, même si c'est très urbain, enfin, de mon point de vue, on essaie quand même de faire de la gestion différenciée. C'est-à-dire qu'il est hors de question de tout maintenir tout tondu toute l'année. Hein. Sinon, ça fait un peu béton vert, quoi. C'est quand même pas terrible. Donc, les espaces, vous l'avez compris, hein, les espaces qui sont enherbés derrière vous et devant vous, là, sont fauchés en général une fois par an. Et pour montrer qu'il y a un gestionnaire, en gros, on accompagne les visiteurs en tondant, voilà, mais on fait le minimum. Après, il y a quand même l'entretien de plantation, 17 000 arbres, même s'il y en a 200 qui ont péri depuis le début, les petits. Mais en fait, ça demande quand même beaucoup d'entretien. C'est 3 passages par an quand même. 3 passages par an pour les entretenir, pour sélectionner. Tiens, il y en a un qui devient dangereux, on le coupe. Enfin, c'est 3 passages par an. Ça coûte quand même l'entretien du site. On est sur plus de 8 hectares, il coûte 40 000 € par an. Ah oui. Voilà, 40 000 €, c'est que les prestations par rapport aux entreprises. Hein. Voilà. Il y a et dans cet entretien, il y a quand même l'entretien aussi des voiries que vous avez là. Alors c'est la grave calcaire, hein. Il fallait que ce soit un sol filtrant. Et vous verrez tout à l'heure, vous irez peut-être sur le parking voir, dans les virages, la grave calcaire, c'est super parce que c'est filtrant. Par contre, quand il passe 800 000 véhicules, ça fait des sacrés nids de poules. Voilà, et les nids de poules, sur le parking, là, c'est 2-3 fois par an qu'on les fait reboucher. Donc il y a des dépenses sur les végétaux et des dépenses quand même aussi sur la voirie. Voilà. C'est vrai qu'il y a une pression d'usage qui fait qu'il faut... Alors il y a de la sécurité aussi, c'est important. Puis il y a une image aussi, il y a quand même c'est pas parce que ça paraît naturel que forcément... Alors on ne vient pas non plus au coupe-ongles toutes les semaines, mais il y a quand même un minimum d'entretien. Parce qu'il faut conduire les végétaux qui ont été installés, c'est de jeunes végétaux. Il faut que tout ça s'équilibre et puis s'accompagne. Et puis après, voilà, il y a une gestion des milieux aussi pour que les milieux évoluent bien. C'est qu'on ne peut pas tout laisser comme ça non plus. Il y a quand même un système de fauche. Et puis en termes de gestion, c'est vrai que le fait de faire des tons différenciés, ça permet aussi de signer autrement les aménagements et ça renforce aussi l'esprit du lieu. Quoi. Donc, comme on est un espace naturel, alors là, en fait, on a passé des marchés publics pour l'entretien. Et donc c'est une entreprise, Idéverdé, qui pas de problème, qui est une bonne entreprise. Et comme on est un espace naturel et qu'on voulait garder aussi cet esprit espace naturel, notamment dans l'entretien des boisements, on leur a demandé des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Par exemple, il y a des endroits où vous allez voir quand on va se balader là, sur les à côté, là, c'est hyper bien entretenu. Il y a des gars qui viennent désherber, ils sont courageux 3 fois par an. Les accotements, je peux vous dire qu'ils en souffrent. Hein. Ils m'aiment pas beaucoup. Hein. Mais derrière, par contre, pourtant il y a des plantations, c'est entretien minimum. C'est-à-dire que moi je leur ai dit, on laisse la végétation naturelle pousser, par contre on détourne les 2 tiers, 1 tiers à 2 tiers selon les essences de la hauteur de l'arbre pour qu'il y ait un peu de lumière, mais le reste on laisse pousser. Je ne veux pas que ce soit un terrain de golf. C'est pas l'esprit, c'est pas non plus l'esprit du site, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez pensé à une gestion en éco-pâturage ou pas? Alors, on commence tout à l'heure, il y avait la dame là qui mettait des piquets. Une clôture. On va faire de l'éco-pâturage, mais vraiment que sur les zones, vous voyez, les plus ouvertes là, sur le côté. Là, on commence de ce côté-là, on a trouvé quelqu'un parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un. Et en plus, il faut une pression de pâturage pas trop forte par rapport au sol, parce qu'on est sur des sols très argileux. Donc après, qu'est-ce qui va pousser? Donc on fait attention à ça. Donc on a un cahier des charges qui n'est pas facile à respecter et du coup on a peu de candidats. Ouais, comment vous faites pour chercher les gens? Alors en fait, vous allez les rencontrer directement? Alors il y en a certains qu'on connaît, mais on passe en commission d'attribution agricole. C'est-à-dire qu'on a des terrains en espace naturel qu'on veut confier, surtout pour du pâturage d'ailleurs. Et là, il y a une commission d'attribution avec la chambre d'agriculture, les maires locaux, la communauté de communes, des élus du département. Et après, on fait une publicité, des candidats répondent et là, on fait un choix, on propose des choix et c'est les élus qui décident. Voilà, et comme ça, c'est clair. On ne dit pas on a fait du... Voilà, parce que le risque d'aller directement de la main à la main, ah oui, alors vous favorisez un tel, là au moins c'est clair, c'est les critères d'attribution qui sont clairs.
Voilà. Par contre, c'est assez long comme procédure. Non, je pense que vous avez en C'est avoir une pour procédure publique, donc on est obligé de... Voilà. C'est long. Donc Ouais, mais en plus, des fois, là, par exemple, il faut compter minimum 3 mois entre le moment où on dit cette parcelle, on la passe en commission, et le moment où elle est attribuée. C'est un minimum, 3 mois. Ah ouais, oui, parce que des fois, il y a eu plus, tu Ça, expliqué, ouais. ça peut, 3 à 6 mois. Voilà. Donc voilà. Mais, ouais. Donc au niveau des formes végétales, donc là on a du peuplier blanc, on a du sol blanc, on a du tamaris, on a du chêne vert, on a du pin parasol, on a de l'arbousier, on a du sureau. Voilà, donc tout ça avec différents étagements. Donc il y en a, bon, forcément les grands vont dominer les petits, mais les grands un jour vont être un petit peu recépés, notamment les peupliers blancs, de manière à restructurer l'espace. voilà. Ok. On peut peut-être s'avancer. Ouais, on va aller dans les îlots. Vers le phare ouais. Mais en fait, ils ont fait aussi un peu les mêmes processus dans le Finistère et en Bretagne. Oui, oui. Ouais. On faut imaginer au mois d'août, là c'est... Oui, c'est nord de... On va peut-être directement imposer pas là. On va directement aller sur là-bas, sur les plantations. On est dans Si je dis ça marche pas trop vite et les jeunes adultes, vous entendez là ou pas? Ça enregistre là ou? Ça c'est clair. Ah mince. Vous pouvez le dire, mais si, vous pouvez le dire. Ah c'est délicat, ça c'est sûr que c'est pas facile. Quand c'est un groupe, c'est difficile. Hein. Et puis là, vous êtes nombreux en plus. C'est pas... Ça s'éparpille. Bon. Alors cette partie de l'aménagement, là, cette petite partie, a été faite après le reste. Pourquoi? Parce qu'ici, avant, il y avait des petits jardins, des dépôts de déchets, donc il a fallu le temps qu'on explique aux personnes qui étaient là qu'il ne fallait plus qu'elles restent là. Ça faisait un petit moment déjà que le département était propriétaire, mais enfin bon. Ce qu'on disait tout à l'heure, il faut discuter avec les gens. Donc le temps qui s'en aille, que nous on remette en état la parcelle, en nettoyant les gravats, etc. On a fait cet aménagement après, et l'objectif de cette parcelle-là, il était double. Le premier quand même, derrière vous avez une piste cyclable qui est extrêmement fréquentée l'été, où il y avait des forts conflits d'usage avec les piétons. Parce que je pense que vous allez y aller tout à l'heure, parce que ça vaut le coup. Il y a ce qu'on appelle le canot sauvetage là-bas, avec un superbe point de vue sur l'océan. En plus quand il fait mauvais, ça brasse bien, c'est super. Donc il y avait beaucoup de conflits d'usage, et du coup on s'est dit, bon, en aménageant cette parcelle-là, on va permettre à des piétons de passer plutôt par là, et puis les cyclistes passeront là-bas. On va calmer un peu les tensions entre usagers. Et ensuite, on voulait un petit coin calme, entre guillemets, pour les gens qui veulent se poser, pique-niquer. Parce qu'après, vous allez voir autour, c'est des restaurants, c'est sympa, mais celui qui veut se poser tranquillement, c'est un petit peu compliqué. Se détacher un petit peu de la foule. Du coup, on a quand même fait ces îlots de plantation. Je vois à vos yeux déjà qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, mais voilà. On a fait ces îlots de plantation, et l'idée ici, c'est que l'été, c'est entretenu comment? La belle saison, en fait, c'est la gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on laisse pousser la végétation, et du coup, ici, donc, c'est géré en gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on laisse pousser la végétation, puis on fait une fois par an. Et on essaie de guider par des petits chemins les usagers. Voilà. Et l'idée aussi, c'est que c'était à la base que les cyclistes, parce que vous avez eu beaucoup d'emplacements vélo, sauf qu'il n'y en a pas assez. Ici, les vélos, c'est les uns. Voilà, il n'y en a pas assez. Les vélos, c'est les uns sur les autres. C'est des grappes de vélos. Donc l'idée, c'est en mettant les ganivelles, là que vous voyez, les barrières girondines autour des plantations, c'est que les gens puissent aussi poser les vélos. Donc voilà, c'était ça l'idée. Après, sur l'aménagement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, planter, ça c'est des plantations qui ont 2 ans. Planter des grandes tiges comme ça dans les couloirs avant, c'est compliqué à entretenir. Oui. Et vous voyez les poteaux qui sont neufs là. Il y a tenir. Ça c'est tout ce qui était tombé et vraiment couché au dernier coup de vent. Donc ça veut dire qu'à l'entretien, ça demande un effort particulier. Nous, ça nous fait, il faut le dire, quand on arrive là après un coup de vent et qu'on voit tout par terre, pour le gestionnaire, c'est dur quand même. Ça fait pas plaisir quoi. Il n'y a pas aussi une façon de faire
un compromis entre un aspect finalement, un objectif urbain qui est d'avoir un peu un effet entre l'épaisseur, la densité de plantation, et des hauteurs variées pour qu'on puisse avoir les petits qui partent costauds et puis ceux que finalement... De compromis. Oui, compromis où on aura des arbres plus grands qui font effet tout de suite mais qui vont pas tenir très longtemps. Mais en fait, d'avoir une stratégie comme ça... Ça serait bien de faire ça. Là, il a fallu planter vite aussi, c'est ça. C'est qu'en termes de délai, il y avait il y avait eu du délai aussi, tel retard à l'allumage, on va dire comme ça, qu'il a fallu à un moment donné faire vite pour que ça... voilà. Sauf que voilà quoi. Et oui, parce qu'ici les conditions font que par exemple, une année on a eu la sécheresse, ça y est, et sur le trait de sec. Bon, et l'année d'après, il y avait déjà de l'eau fin septembre et on ne pouvait plus planter quoi. Voilà. En fait, ce que vous dites c'est important parce que du coup, nous sur les aménagements, il y a d'autres aménagements qui sont prévus ailleurs dans le département, dans des conditions quasi similaires, même si c'est jamais identique, quasi similaires, où on dit attention, si on pouvait éviter de faire ça, ce serait bien. En plus des grands arbres comme ça avec un tuteur droit, franchement, c'est pas facile. Voilà. Ça, c'est effectivement, vu la période de plantation, vu le volume, c'est vrai que c'est des végétaux qui viennent essentiellement d'Italie. Donc c'est pas une question de coût, c'est une question de volume. Et c'est vrai que les Italiens travaillent le végétal de cette façon, quoi. Voilà. C'est tout. Donc les pins parasols, vous voyez, c'est des balais de chiottes, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est vrai que dans la durabilité, c'est vrai qu'on peut, voilà. Je voulais venir par rapport un petit côté goupillon. Par rapport à l'esprit du lieu, c'est vrai que ce qu'on rencontre sur beaucoup de sites du département, c'est qu'en fait, c'est les sites sur lesquels, sur l'aménagement, on est obligé quand même de le contenir parce qu'on ne peut pas trop s'étendre. Mais il y a une telle fréquentation que les équipes, ça donne après les effets que ça peut se donner. Et quand on veut, après, c'est les retours qu'on peut avoir, créer après des espaces beaucoup plus apaisés où on peut découvrir, profiter d'eux, c'est vrai que c'est compliqué parce que même là l'été il y a du monde quoi. Et c'est un petit peu c'est toujours un petit peu la limite de l'exercice quoi. C'est que offrir, alors aujourd'hui c'est vrai qu'il n'y a personne, vous venez entre le 15 juin et le 15 septembre, c'est quand même c'est gavé comme on dit quoi. Donc c'est ça, c'est toujours un peu le compromis à trouver entre trouver quand même des petits espaces où les gens vont pouvoir se retrouver, découvrir autrement, avoir une autre lecture, puis se poser tout simplement. Et ça c'est vrai que c'est pas... Et dans beaucoup d'aménagements, c'est ça, quoi. C'est qu'on a une telle pression d'usage, c'est une sacrée contrainte. C'est une super contrainte, quoi. Super contrainte. Et ça fait souvent des déçus parce qu'il y a trop de monde, alors que ces mêmes personnes font partie du monde, mais bon, il y a toujours trop de monde. Voilà, donc c'est un petit peu le... Voilà, on insiste un peu sur ce qui nous notamment pour la gestion, nous fait faire des remarques, mais quand même globalement, c'est un aménagement qui a été apprécié par l'ensemble des élus. Les usagers, eux, le voient pas ça, parce que nous, on est derrière qui est de la gestion, donc pour eux, c'est très bien. Et puis là, nous, on insiste sur quelques points particuliers. Tout le reste a vraiment bien fonctionné. Et c'est pour ça que le département s'appuie sur des professionnels, des paysagistes, des architectes paysagistes, parce que c'est pour qu'on arrive à des résultats aussi bons que celui-là. Et forcément que dans chaque aménagement, on trouvera toujours, c'est la prochaine fois, il faut qu'on fasse attention à ça ou attention à ça. Mais ça fait partie des métiers. Il faut avoir l'intelligence de se remettre en question, et nous les premiers. Une remarque là qui est passée complètement, à mon avis, inentendable par les étudiants. La plupart des usagers ne le remarquent pas. Je pense que la plupart des gens s'en foutent en fait. Leur priorité c'est est-ce que je trouve une place pour mon vélo. Oui, c'est ça. C'est ma bagnole, mon vélo, et personne autour. Voilà. Et si possible. Et surtout. Voilà. Et donc ça veut dire que la qualité des espaces, de leur entretien, etc. Il faut avoir un œil exercé en fait pour pouvoir l'avoir. Et c'est notre job. Okay. Et par rapport à ce que tu disais vis-à-vis de la question des riverains ou des usagers, souvent vous êtes très très préoccupés par les fameux habitants. La plupart en fait ne voient pas toutes ces choses-là. Okay, ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais comment on fait justement pour travailler avec eux, les rendre sensibles à ces questions-là et les amener du coup, à être pertinents dans leurs remarques et leurs réflexions. Sinon, effectivement, ils vont parler de la bagnole, du vélo. C'est ça. Et puis il y a un équilibre à trouver entre, surtout encore une fois, quand on est sur des sites touristiques comme celui-ci, mais il y a quand même des personnes, quand même, des sédentaires. C'est trop équilibre en fait, entre ne pas perturber les gens qui sont là, parce qu'ils
Et puis les familles qui viennent visiter, qui sont là, qui prennent des vacances, qui veulent avoir le service, le confort. Et voilà, donc il y a aussi cette justesse à trouver, quoi, donc c'est pas évident. Puis c'est les sites qui doivent vivre toute l'année. Oui, on est là aujourd'hui, mais bon, il y a un petit peu de monde, donc c'est pas que du 15 juin, c'est pas Disneyland, quoi. Voilà, c'est qu'il faut que ça vive. Et ça vit par le paysage, voilà, par nos métiers, de manière à ce que, alors, en termes de gestion, d'aménagement, vous voyez, il y a des motards aujourd'hui, c'est comme ça. Et voilà, donc ça fait partie aussi de l'ensemble, quoi. C'est pas. Et puis il y a les habitants et il y a la faune et la flore aussi. Et c'est ça. Et il y a l'agricultrice qui va mettre ses poneys, il y a tout un ensemble de choses d'entrée qu'il faut intégrer. Et c'est pas. Et ça, c'est vrai qu'on se dit souvent après coup, si on avait su, on aurait fait autrement. Et mais forcément, on le savait pas. Donc on le fait comme ça. Donc et justement, c'est nous, après, les gestionnaires, qui, par toutes ces entrées qui n'étaient pas à la base connues ou qui ont évolué, en modélisant un petit peu plutôt les modes de gestion, les adaptant, on va réadapter, corriger, modifier, réinterpréter tout ce qui a été fait, quoi. Donc c'est ça le travail aussi qu'on mène derrière tout ça. Voilà. C'est très intéressant cette vie après la livraison. C'est-à-dire que ça continue, et ça c'est vrai que c'est très propre aux espaces sur lesquels nous on travaille, c'est que ça continue à se transformer, et ça n'aura de cesse que de se transformer. Quoi, ou alors c'est figé comme on peut le voir à Versailles, et après il y a deux façons encore je crois que le nôtre n'était pas d'accord pour qu'on laisse pousser les arbres comme ça. Ah mais carrément, oui, aussi. Et voilà, donc c'est cette interprétation, c'est une lecture à avoir, et puis un geste après à appliquer. Et ça, pour terminer, c'est vrai que le plus compliqué, ça Lionel le dira encore mieux que moi, c'est au niveau des entrepreneurs de paysage qui font l'entretien, qui eux parfois, waouh, ils ont une autre culture. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les perchés de la gestion différenciée là. En fait, on travaille tous on travaille sur les mêmes sites, mais on a tous des cultures extrêmement différentes. Des interprétations différentes, et puis des rapports au vivant, puis au marché, puis à ma boutique différente, donc forcément. Et la commande, et c'est là qu'il faut, c'est ce qui est assez marrant parfois. On arrive à se retrouver. On a des lectures qui sont pas du tout pareilles. On va cheminer ensemble quand même. Mais c'est le but de toute façon, c'est la base. C'est vrai que pour revenir à ce que je dis tout à l'heure, sur l'entretien des plantations, des jeunes plantations, en disant non, vous nettoyez pas tout autour. Vous conservez juste à la lumière, en gros, la tête de l'arbre, ce qui peut paraître une instruction pas hyper compliquée. Je vous assure qu'il y en a, c'est perturbant parce qu'on ne leur a pas appris comme ça. Donc vous passez un peu pour... Très interventionniste à la base, quoi. Voilà. Donc voilà, mais n'empêche que vous savez, et des fois, il faut se dire... c'est comme ça. Je sais que c'est comme ça qu'il faut faire parce que ça fait 20 ans que je le fais, quoi, et que ça marche. Et pour conclure, ce qui manque au niveau on accompagne nous des entrepreneurs, moi je l'accompagne sur une autre mission que j'ai, c'est les accompagner justement sur ce travail, c'est-à-dire le travail de jardinier qui est très noble aussi, rien que par des gestes simples, à savoir pousser une tondeuse. Mais on le voit tout à l'heure, on l'a vu tout à l'heure, rien que le fait de dessiner par une forme de tonte un espace, ça participe ou par tailler, ou par interpréter, ou par évoluer. Les sols pourpres, il faut les régénérer parce que là le bois n'est plus assez coloré. Et puis moi j'accompagne, je fais quelques parcours de formation comme ça, mais quand on leur dit ça, qu'est-ce qu'il nous raconte lui, quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte lui. Et là c'est vrai que c'est un petit peu le. Donc là il y a un gros travail à faire dans les entreprises. Donc là on accompagne aussi des formations. Des techniciens jardiniers, mais c'est vrai qu'ils ont du mal à franchir le pas, parce qu'ils ont du mal à le percevoir et à l'interpréter, quoi, et pouvoir après le travailler, et puis pour une entreprise après de le vendre, quoi. C'est ça, c'est un peu le but, quoi. Et là c'est vrai qu'il y a une petite coupure. Voilà, c'est bon pour vous ? Super, merci beaucoup. Merci. Vous savez tout.